Monsieur Dantin. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je veux remercier les deux commissaires de venir échanger avec nous. Je crois que dans les débats que nous avons cet après-midi, il y a bien trois sujets qu'il faut que l'on dissocie. Il y a d'abord le pouvoir d'organisation des producteurs, d'organisation de la production, d'organisation de la qualité. Il y a ensuite le pouvoir de négociation avec les acteurs de la chaîne. Et il y a notamment, c'est là qu'il y a des pas à faire, des clarifications à avoir, des simplifications également en ce qui concerne la sécurité juridique des actes liés à l'article 101, puisque la PAC est une mesure dérogatoire, le traité le dit clairement, dans les mesures définies par le Parlement et par le Conseil à l'article 101. Et puis, il y a ensuite le fonctionnement de la chaîne, dans lequel les pratiques commerciales déloyales posent problème. Et je crois que nous devons bien mener ces trois chantiers en parallèle. Sur le premier, je crois que nous avançons bien avec le commissaire Hogan et que nous allons pouvoir franchir de nouvelles étapes. Sur le deuxième, nous avons absolument besoin, Madame la Commissaire, de votre soutien personnel. Vous avez cité l'exemple de votre pays. Il y a effectivement une organisation très forte, mais le Danemark est le bon exemple qui montre que l'organisation ne suffit pas si les conditions de commercialisation ne sont pas équitables avec les grands clients, puisque dans l'exemple que vous avez cité, la grosse coopérative n'est pas capable d'assurer un prix à ses producteurs. Donc nous avons besoin d'amplifier, d'améliorer les conditions de négociation commerciale pour vendre la production. Et puis enfin, il y a les pratiques commerciales. Vous avez missionné une commission qui a beaucoup travaillé, dans laquelle un de mes compatriotes s'est illustré, puisqu'il a été le seul à s'opposer aux conclusions de cette commission. Mais nous devons avancer. Sur les pratiques déloyales, j'ai fait travailler un certain nombre de mes collaborateurs. Il a identifié 50 cas de pratiques déloyales aujourd'hui en Europe, toujours au détriment du producteur. Je l'ai déjà dit, en 1957, quand l'Europe s'est créée, le droit de la concurrence pouvait avoir comme seul objectif le consommateur. Nous avions à ce moment-là 4% de chômage et le panier de la ménagère représentait 20% pour l'alimentation. Aujourd'hui, nous avons 10% de chômeurs en Europe. Le panier de la ménagère ne consacre plus que 8 à 10% à l'alimentation. Il faut que le droit de la concurrence soit rééquilibré entre l'intérêt du consommateur et l'intérêt du travailleur. C'est comme ça que nous gagnerons au profit des Européens et que nous redorerons le blason de l'Europe. Nos concitoyens en ont besoin.